Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir comment déterminer graphiquement la résultante des forces appliquées à un système afin de déterminer les caractéristiques de son vecteur accélération en appliquant le principe fondamental de la dynamique. Étudions un skieur tracté par un téléski. On l'étudie dans le référentiel terrestre, il est soumis à son poids, la réaction du sol et à l'attraction de la perche. Tout d'abord, représentons chacune de ces forces en respectant l'échelle donnée. Pour simplifier l'étude, toutes les forces seront représentées au centre de gravité du skieur. Tout d'abord, représentons le poids. Le point d'application est donc le centre de gravité, la direction est verticale, le sens vers le bas, et pour sa valeur se calcule en multipliant la masse du skieur par l'intensité de pesanteur, soit P égale M fois G, soit 70 kg fois 10 mètres secondes moins 2, qui est donc égal à 700 newtons. Pour représenter le poids, il faut utiliser l'échelle qui est donnée dans l'énoncé, qui est de 1 cm pour 200 newtons. Donc le vecteur mesurera 700 divisé par 200, soit 3,5 cm. On représente ainsi le vecteur P. Maintenant, représentons la réaction du sol. Le point d'application est toujours le centre de gravité, la direction perpendiculaire à la piste, le sens vers le haut. La valeur est donnée dans l'énoncé, soit 606 newtons. Et pour représenter le vecteur, on utilise l'échelle, donc 606 divisé par 200, soit 3,0 cm, avec deux chiffres significatifs. On trace ensuite le vecteur R. Dernière force à représenter, l'attraction de la perche. Le point d'application, le centre de gravité, la direction parallèle à la piste, sens celui du mouvement, sa valeur 500 newtons donnée dans l'énoncé, et on applique de nouveau l'échelle, et donc ce qui nous donne un vecteur de 2,5 cm que l'on trace également sur notre schéma. Pour déterminer la représentation vectorielle de la résultante des forces, il faut additionner graphiquement les trois vecteurs. Nous allons additionner d'abord le vecteur P au vecteur T. Pour cela, nous plaçons une équerre le long du vecteur P, puis une règle perpendiculaire à P le long de l'équerre, afin de translater l'équerre jusqu'au bout de T. On peut ensuite tracer un nouveau vecteur P. Pour ensuite additionner le vecteur R, on utilise la même méthode afin de le tracer au bout du vecteur P. La résultante des forces correspond au vecteur ici tracé en rouge, qui a pour origine celle du vecteur T et comme fin celle du vecteur R que l'on a tracé en dernier. Pour déterminer sa valeur, on mesure directement sur le schéma, ici 0,8 cm, et on applique l'échelle pour trouver la valeur de la résultante des forces, soit 0,8 fois 200, soit 160 newtons. Connaissant la résultante des forces, on peut en déduire les caractéristiques du vecteur accélération, puisque ces deux vecteurs vont être collinéaires. Le vecteur accélération a donc pour point d'application le centre de gravité du skieur, sa direction parallèle à la piste dans le sens du mouvement, et sa valeur se détermine en appliquant le principe fondamental de la dynamique qui nous dit que la résultante des forces appliquées est égale au produit de la masse fois le vecteur accélération. On peut donc en déduire la valeur de A qui va être égale au rapport de la résultante des forces par la masse, soit 160 newtons divisé par 70 kg, ce qui nous donne une accélération de 2,3 mètres secondes moins 2. À bientôt pour une nouvelle capsule.